on s'en va dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Et on va lire une dizaine de versets. 2 Corinthiens chapitre 5. On lit, ensuite je vais vous raconter une petite histoire. Après ça, on va considérer la croix contradictoire. Souvent, quand on pense à contradiction, on pense en termes négatifs. C'est bien contradictoire, ça. On va voir la croix, tout ce qu'elle fait, c'est beau. Et la croix contredit des choses destructrices, parce que la croix restaure, la croix fait toutes choses à merveille. Donc, vive à la lumière de la croix. On va considérer la croix contradictoire, mais avant, j'aimerais qu'on lise les versets 11 jusqu'à la fin, donc, à peu près la moitié du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez, vous nous connaissez aussi, pardon. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous prête, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Des beaux versets, la transformation qu'on a par le Seigneur, par sa grâce. Et avant qu'on considère ça, je commence avec une illustration qui nous vient de l'époque de Spurgeon, qui racontait, je vous donne l'illustration que Spurgeon nous donnait à l'époque, d'un paysan qui arrive chez le réparateur de fusils. Il y avait un paysan, ça a besoin des fois de chasser des marmottes, tout ça, puis là, il va là, puis il monte son fusil, puis il dit « Hey, pouvez-vous me le réparer? Il marche plus. » Là, le réparateur, il regarde ça, puis il dit « Ouais, le canon, la gâchette, la coudoir, tout est à changer. Tout est brisé. » Fait que, il dit « Il est en très mauvais état, votre fusil, monsieur. » Fait que le paysan, il dit il n'y a pas d'autre option. Je vais changer l'épauloir, je vais changer la gâchette, et je vais changer le canon. » Fait que le développeur, il dit tant qu'à ça, c'est aussi bien, vous achetez un nouveau fusil, tu sais. Il dit oui, c'est exactement ça. Je vais acheter un nouveau canon, une nouvelle gâchette, puis un nouvel accoudoir. Il avait comme pas compris le principe. Puis, tout ça pour illustrer le fait que des fois, on est un peu comme ce paysan, où est-ce que quand on pense à transformer en Jésus-Christ, c'est comme essayer, on va changer telle affaire qui ne marche pas, puis telle autre, alors que Dieu dit non, c'est besoin de complètement nouveau. Nouveau fusil, quelque chose de nouveau. Puis c'est ça ici, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, on a besoin, pour le mettre, vous savez, le communisme cherchait l'homme nouveau. Il cherchait quelque chose que Dieu avait déjà fait. L'homme nouveau, c'est Dieu qui le fait en Jésus-Christ. Eux autres, malheureusement, ils ne cherchaient pas de bonne façon parce que c'était un système très incrédule, très matérialiste, en fait, qui reniait vraiment la foi chrétienne. Mais l'homme nouveau dont les communistes rêvaient, c'est Jésus qui est venu pour l'apporter. Il est, lui, le nouvel Adam, et
ses fils et ses filles par la foi sont en lui des nouvelles créatures, des nouvelles créations par la grâce de Dieu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu, des fois, un peu défaire, tu sais, des fois, on résume un peu comme le paysan, essayer de voir de transformation de façon compartimentée. Dieu change chi, améliore ça, et tout ça. Et ça donne souvent de la misère à accepter que le plan de Dieu, c'est d'éradiquer complètement notre ancienne nature adamique du tableau. C'est pas, on va améliorer la nature adamique, c'est, on l'enlève complètement. Mort avec, on a parlé de ça ce matin, hein. On est une nouvelle création, ça veut dire, le vieil homme, il est comment? Il est mort, crucifié avec Christ. C'est ça que Dieu a fait avec le vieil homme. Et donc, pour amener les choses un peu, vous savez, des fois, une définition qu'on prend ici, ce message va aller à la base du mensonge du « il faut ». Hey, frère de moi chrétien, il faut que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, il faut. On va voir un peu c'est quoi qui peut être à la base de ça, parce que ce qu'on va voir, c'est que Dieu, dans sa sagesse, dans sa volonté parfaite, est très radical, il rentre en collision frontale avec toute cette pensée. Il faut s'améliorer, tout ça. Puis tu sais, toute l'idée de, on dit en anglais self-improvement, là, tu sais, OK? Puis, dans le fond, il amène la croix contradictoire, vous allez comprendre, 3 contradictions de la croix qui sont en collision frontale avec la pensée humaine. Premièrement, la croix contredit nos tendances fondamentales. On a tous des tendances. Des gens qui ont tendance à être perfectionnistes, d'autres au contraire qui ont tendance à être négligents. Des gens qui ont tendance à être amers, d'autres au contraire qui ont tendance à trop facilement passer la serviette ou à excuser pour essayer d'acheter la... Il y a toutes sortes de tendances. Okay? La croix contredit nos tendances fondamentales. Je l'ai lu ce matin, mais je vous relis Apocalypse 21.5, et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit écrit, ces paroles sont certaines et véritables. C'est dans sa sagesse et dans sa bonté infinie que Dieu a choisi de rentrer en complète contradiction avec notre nature fondamentale, notre nature adamique. Je me rappelle en menant avec un mononcle, on parlait d'une affaire, puis là, je dis, quand j'étais petit, j'étais le même, ça c'est ta nature fondamentale. C'est-à-dire que t'es le même, t'es le même quand t'es petit, t'es le même quand tu es grand. Ça, c'est ce que le monde va dire. Puis il a raison, parce que si on n'est pas en Jésus-Christ, c'est tout ce qu'on a. Mais quand on est en Jésus-Christ, l'histoire est complètement différente parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, il y avait raison, mon oncle, pour quelqu'un qui n'a pas une nouvelle nature, quelqu'un qui n'est pas passé de la mort à la vie. Mais pour nous, c'est pas la vérité. Puis pourquoi Dieu est allé complètement avec son salut quand il restaure quelqu'un qui va complètement à la racine de notre nature même, là, ce qu'on était en Adam? Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Hey, moi, là, je suis rendu un Adam plus, j'ai redoré mon blason. Non. Tout ce qui était, c'est pas bon, c'est tout à la poubelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles en mon Fils. Donc, la gloire va à qui? À Dieu. Là, je vous donne quelques exemples pour vous aider à comprendre comment Dieu contredit nos tendances fondamentales. La croix contredit notre volonté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? C'est le même pattern. Il veut accomplir sa volonté et non la nôtre. La croix contredit notre sagesse. Comme j'aime 1 Corinthiens, parce que il parle à des Grecs. Les Grecs étaient beaucoup dans la sagesse. On va parler de ça dans un message subséquent, là, dans le mois de juillet. C'est intéressant, on va parler des Grecs. Tu sais, quand j'ai dit les Grecs sont allés le voir, je travaillé un message là-dessus. C'est vraiment intéressant de voir. Les autres allaient voir avec toute leur conception du monde. Puis ce que Jésus leur a dit, encore là, ça va complètement couper tous les raisonnements que d'autres peuvent avoir. C'est quoi la vie, puis l'homme, puis tatati, puis... En tout cas, on va voir ça plus tard, là. Mais ici, il s'adresse aux Grecs dans 1 Corinthiens 1, 18 à 21, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu contredit complètement tout ce qui est de la sagesse humaine.
Dieu contredit nos désirs, ça dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La croix contredit notre orgueil, parce que ça dit, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis c'est quoi Jésus-Christ? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc la croix contredit notre orgueil, contredit le moi. On dit en anglais self. Tu sais, moi, ce que moi je pense, puis toutes les ramifications de ça. Parce qu'ici dans notre texte, au verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour moi, le soi, okay, pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Vous voyez comment la croix contredit toutes nos tendances fondamentales. Même un autre. La croix aussi contredit notre instinct d'autopréservation. Ça, c'est fort, hein, chez l'humain. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est ça, au plus fondamental de tout ce qu'on est, la croix contredit, amène la force contre ce qui est dans notre nature adamique. Et on pourrait rallonger la liste là, sur ce que la croix contredit dans nos vies, mais l'idée ici, c'est que la croix, pour dire ce que Jésus et Jean-Baptiste a dit, a mis la cognée à la racine de l'arbre. OK? Là, on va en parler tantôt un peu de ça, là, l'image d'un arbre, là. Mais il a mis la cognée, la hache, à la racine de notre nature adamique. Parce qu'elle en a prononcé la sentence de mort. C'est ça, être crucifié avec Christ. Et en fait, elle révèle la banqueroute totale de tout ce qui est en Adam. Elle dit, c'est pas, je vais prendre ce qui est en Adam, je vais prendre ça un petit peu, puis là, mais non, tout ce qui est en Adam, il n'y a rien de bon maintenant, tout se fait comment? En Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas Adam plus. C'est plus de Adam. Maintenant, on est en Jésus-Christ. Nous étions Adam, nous ne sommes plus. C'est plus ce qu'on est, c'est plus là qu'on est. On est en Jésus-Christ. Donc, la croix porte un coup fatal pour nos tendances, notre nature fondamentale. Et donc, pour le mettre dans d'autres mots, Jésus n'est pas venu pour nous fortifier. Il est venu pour nous crucifier avec lui. Jésus n'est pas venu pour nous tailler puis nous trimer, pour nous embellir. Il est venu pour nous couper à la racine. Jésus n'est pas venu pour nous aider à faire. Il est venu pour nous défaire afin de nous refaire. Quand même pas pire, ça, hein? Je m'énerve pas avec ça. Mais c'est bon, hein, pareil? C'est ça la vérité biblique. C'est ça souvent, quand on pense comme le monsieur, une nouvelle cachette, on pense en pièces détachées. Non. Fini avec l'ancien, on arrive avec le nouveau. Et donc, c'est ça. La croix contredit nos tendances fondamentales, les tendances de la chair, afin de révéler la vie de Dieu. C'est l'essence même de notre salut. Et c'est ça que Romains 6,6 nous dit, hein, le vieil homme a été crucifié. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième contradiction, non seulement nos tendances fondamentales, mais aussi la croix contredit nos efforts. Okay? Il y a la nature, mais ensuite nos actions, nos efforts fondamentaux. La croix aussi les contredit. Donc, si on prend en compte notre image de l'arbre là, qui est donc la cognée dont la hache est mise à la racine, ça nous aide à comprendre c'est quoi dont on parle ici quand on parle de la croix qui contredit nos efforts fondamentaux ou toute l'idée du renoncement à nous-mêmes dont parle Luc, là. J'ai cité tantôt Luc 9, 23, puis aussi Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque de vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et qui ne se change à quoi de tous ses jours, à chaque jour, il ne peut pas être mon disciple. Donc, c'est pas la question, OK, puis je reviens avec mon arbre, là. Dieu n'est pas venu pour couper des branches. Puis là, tout le monde avant que je continue là-dessus, là, on va clairer.
quand on parle de le Père qui est monde, OK? Tu sais, vous êtes le cible, ça c'est ce qu'on est en Jésus-Christ. Là, il y a le mondain. OK? C'est pas de ça dont je parle. Parce que, OK? Moi, je parle de. En Adam, là, Dieu n'est pas venu pour trimer l'arbre adamique. OK? C'est ça que je veux dire. Quand on parle de Jean 15, là, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est notre union avec Jésus-Christ, justement, c'est en lui. OK? Donc là, il ne faut pas mêler les arbres. OK? On ne parle pas de l'arbre de Jean 15, de ce qu'on est en Jésus-Christ. On parle ici de la nature adamique. Ou pour nous, ce qui en reste, c'est la chair. OK? Donc, Dieu n'est pas venu pour couper des branches dans nos tendances propres, mais il est venu mettre la racine, la cognée à la racine, comme je l'ai dit. Parce que, OK, la confiance en soi, l'estime de soi, la recherche de soi, la volonté propre, l'amour propre, la gloire propre, la volonté propre, c'est tous des branches du même arbre. On pourrait en donner d'autres, là. Je n'ai pas fait la liste exhaustive, mais c'est tout le même arbre qui est enraciné dans Adam, puis dans le soi. Puis, si comme le vigneron, là, prenons le vigneron qui s'attaque aux mauvais arbres, si on met tous nos efforts, on parle de nos efforts, la croix contredit nos efforts. Si je mets tous mes efforts à couper des branches, par-ci, par-là, ça c'est pas bon, il faut que je m'améliore là, puis il faut pas, OK? Si je m'en vais dans cette direction-là, qu'est-ce que ça fait? Le monde végétal nous dit que quand on avait des pommiers chez nous, là, on avait des branches qui poussaient de même, quand on coupe ces branches-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les autres branches sont plus vigoureuses. Avec un arbre fruitier, c'est ce qui arrive, c'est que là, tu vas avoir, mettons que nous, c'était des pommes, ben, tu vas avoir des plus grosses pommes, tu vas en avoir en plus grosse quantité. Parce que tu as coupé ce qui prenait de la sève inutilement. OK? Ben, nous, c'est pareil. Si on veut essayer de couper des tendances charnelles, ce qu'on va couper, ça va donner plus d'énergie à d'autres tendances. C'est pour ça que c'est tellement décourageant, parce que quelqu'un qui veut s'aller dans l'auto-amélioration, plus il met des efforts, plus ça ressort à l'autre bout, d'où ce qu'on n'aurait pas voulu sortir, puis voyons, j'ai bien de la misère avec ça. Ben oui, parce que t'es en train de trimer le mauvais arbre. Tu essaies d'améliorer la chair, tu essaies de changer. Ce que Dieu ne te demande pas de changer, que Dieu a prononcé la sentence de mort là-dessus, sur la racine qui est la nature adamique, puis maintenant la chair qui en est ce qui en reste. OK? Et tant que la hache n'est pas mise à la racine de la nature même, il ne peut pas avoir des bons résultats. C'est pour ça que ça dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché puis de la mort. Donc, c'est pas l'idée de dire, parce que, tu sais, justement, le péché puis la mort, si j'essaie de m'attaquer à ça, ça va être dur, puis plus j'essaie, plus le péché puis la mort vont se manifester. Mais si par l'esprit, ça dit, vous faites mourir les œuvres de la chair, c'est-à-dire si par l'esprit, je marche dans ce que je suis en Jésus-Christ, si je vis à la lumière de ce que Jésus a fait de moi et de ce que je suis en lui, ben là, je vais produire du fruit. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de vivre à la lumière de ce que Dieu a fait de moi, du bon arbre, l'arbre de vie, ce que je suis en Jésus. Et c'est là une leçon importante que le Saint-Esprit doit nous apprendre, dont il doit nous convaincre par rapport à la dynamique de la croix dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Père est le vigneron. Jésus est le cep, on est les branches, le Père est les vignerons. Et le vigneron. Et tout ça, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui s'occupe de nous-mêmes dans notre union avec lui. Pour le reste, ça ne nous appartient pas. Dieu ne nous appelle pas à essayer de tout comprendre de ce qu'on doit couper et pas couper. Puis ça, c'est un fardeau, puis plus on essaye, pire que c'est. Avez-vous compris? Fait que tous les efforts que, tu sais, la loi contredit les efforts du soi, les efforts d'auto-amélioration, les efforts de la chair. Elle dit non, c'est moi, c'est moi qui m'occupe de toi. Fais-moi confiance. Demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Puis fais-vous-en pas les affaires qui ne marchent pas, moi je vais m'en occuper. Je suis le Dieu vivant, puis fais-toi-en pas, je dis, ouais, t'es tendance. Je suis capable de m'en occuper bien mieux que toi. Comprenez-vous, c'est lui le vigneron. Autrement dit, quand avec nos efforts, on essaie de s'améliorer ou d'enlever les mauvaises tendances, on essaie de faire ce que Dieu peut faire tellement mieux que nous autres. On essaie de se prendre pour un vigneron, ce qu'on n'a jamais été. On est juste une petite branche. Une branche, qu'est-ce que ça fait une branche? Elle porte du fruit.
C'est ça que Dieu dit. Vous allez porter du fruit. On n'est pas un vigneron. On n'est pas la vigne non plus. OK? Ça m'amène à la troisième contradiction. Non seulement la croix contredit nos tendances fondamentales, nos efforts fondamentaux, mais aussi la croix contredit notre identité fondamentale. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 11, 24? Si toi, tu as été coupé de... Puis là, on passe de vigne à olivier. C'est deux arbres, là, on s'entend, mais c'est deux arbres fruitiers. L'olive, c'est un fruit, techniquement? Je pense que oui. Hein? En tout cas, l'olive. Donc, on reste quand même dans l'analogie. Donc, là, dans Romains 11, 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, là, ça parle d'Israël et les nations, nous autres, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Ce qu'ici, je veux voir, c'est contre nature, selon la nature. Parce que, normalement, OK, encore là, si on était dans le domaine viticole ou dans le domaine des olives, normalement, on prend une belle branche fructueuse. Tu sais, tu prends une branche, là, qu'elle a déjà des bourgeons, tu sais, une branche qui est vigoureuse, qui est belle, puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une incision dans l'arbre dans lequel tu veux le greffer, puis tu vas le mettre dedans, puis là, c'est comme ça qu'on greffe. OK? Mais tu prends une branche à moitié morte, ou tu craques, ça marche pas. OK? La logique, tu vois, ça dit contre nature. D'habitude, tu prends ce qui est mieux d'un arbre, tu le mets à un autre arbre qui en arrache. OK? Ou dans l'arbre que tu veux, tu sais, améliorer. C'est ça le but. Mais ici, ça dit non, c'est pas ça. Parce que nous, on est, par nature, on est étranger à la vie de la vigne. On est, tu sais, en plus, quand tu regardes les païens, tu sais, c'est vrai, tu sais, les promesses sont venues par, tu sais, tout Israël, les promesses messianiques, tout ça, c'est à travers la nation d'Israël. Mais même de par nature, Jésus étant le vrai Adam, celui qui est venu racheter, nous, on est un arbre étranger, contre nature, on a été greffé. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Parce que d'habitude, c'est une belle branche fructueuse et désirable, puis on la met sur un arbre inférieur. Mais là, Dieu a fait l'inverse. C'est contre nature. Il a greffé une mauvaise branche comme nous autres à un bon arbre, Jésus-Christ. Parce que le bon arbre, c'est pas n'importe quel arbre. C'est là toute l'idée de la crucifixion puis revenir à la vie. Jésus a été, puis là, je ne vais pas trop vous m'aider dans mes images, là. Mais Jésus, dans Ésaïe, ça parle du rejeton qui est issu. Oui? Avant, on était une branche morte, avant d'être sauvé. Ouais. Fait qu'il a pris une branche morte, puis il l'a mis à un arbre vivant, puis l'arbre était vivant, puis là, tu sais, il est revenu à la vie, parce que, tu sais, comme dans Ésaïe, là, ça parle du tronc d'Ésaïe, va sortir une branche, un rameau. OK? Mais juste, c'est ça, c'est un rameau, c'est pas grand, c'est pas... Mais juste, c'est ça, c'est celui qui est méprisé, tu sais, on dit, on n'en faisait pas de cas, mais de lui qui est allé qui a subi notre honte et tout ça, puis qui a été méprisé, c'est de lui qui est venu la vie, c'est lui qui est devenu l'arbre désirable, le vrai olivier, et nous, on a été greffés à lui. Et donc, de celui qui était mort est venu la vie, et de nous qui étions morts, nous avons trouvé la vie. On a été unis à lui. J'espère que je n'ai pas trop mêlé, là. Vous avez un peu d'image, là, vous réécouterez dans le chemin. Okay? Mais je veux juste prendre le temps ici d'expliquer un petit peu. Parce que je pense qu'il y a vraiment la clé de la victoire dans la question de comprendre la contradiction que la croix a contre notre identité fondamentale. On parle d'identité, OK? C'est arbre étranger versus le bon arbre, OK? On parle de ça. La nature nous enseigne que les branches, les êtres vivants, et là ici on parle d'arbres, se reproduisent selon leur espèce, selon leur nature, selon leur identité. Un pommier, ça donne des... Ah! Un oranger, ça donne des... Hey, vous êtes bons. Là, vous êtes tous réveillés. Bon, Un olivier, ça donne des... Ah, un quoi? Un olivier, ça donne des... Les sous-marins aux olives! Ça, c'est bon, les sous-marins aux olives. Non, OK, bon. Dans les olives. OK, donc là, on a l'idée. Mais, OK, si je suis mort avec Jésus-Christ, ma nature adamique,
La nature adamique, c'est la vie ou la mort, ça? C'est la mort, hein? La nature adamique est la mort. Et qui s'affectionne aussi à la mort. Hein? La chair s'affectionne, ok, à la mort. Ben, elle n'est pas supposée d'être présente, ok? Parce que la mort, ok, je vous pose la question. Alors, pourquoi manifester sa mort encore, pourquoi, la manifestation de la mort de Christ est encore présente dans ma vie? Si je suis mort avec Christ, puis ça c'est réglé, puis que maintenant je suis vivant en lui, pourquoi j'ai encore de la mort dans ma vie? Parce que normalement, tu sais, les morts c'est avec les morts, c'est réglé, puis la vie c'est avec la vie, c'est réglé, mais pourquoi il reste encore de la mort? Comment ça qu'il y a des restants de même? La condition pour porter du fruit pour Dieu. Okay. Notre chair, pour qu'on puisse porter de la vie pour Dieu, il faut que notre chair cède, laisse la place à l'esprit. Parce que l'esprit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Puis la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi. Fait que si l'esprit n'a pas le dessus, si on ne laisse pas la place, c'est la mort qui va prendre la place. Donc, on est affranchi une fois pour toutes, mais l'expérience de cette liberté, pour marcher dans cette liberté, par la foi, il faut céder à l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit fait? Je veux dire, tes tendances anciennes, c'est pas la voie. Tes efforts naturels, c'est pas la voie. C'est ça ta nouvelle identité. Tout ça, c'est relié parce que t'es plus un Olivier sauvage. T'es plus quelqu'un en Adam. T'es maintenant greffé au nouvel Olivier. T'es maintenant en Jésus-Christ. C'est ce que t'es. Et ça, c'est ce que la foi accepte. Donc, pour pas qu'il y ait de mort qui soit produite, il faut accepter qu'on a été rendu à la vie. Et là, voici le point, là. Comment que le Saint-Esprit nous fait passer par ça? En acceptant la mort à nos raisonnements, à nos efforts. OK? Parce que, connaissez-vous, ici on va tourner juste la page, là, je le récite souvent, mais 2 Corinthiens chapitre 4, je vais commencer au verset 7, 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Et Paul, ici, c'est un missionnaire, puis la vie n'était pas facile. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Paul, là, il y a peut-être une autre option qu'il aurait aimé, mais pour lui, là, c'était la mort. Dieu le mettait tout le temps en face. Tu sais, Paul a peut-être des beaux projets d'aller au milieu en vacances, mais Dieu, c'était pas ça qu'il avait pour lui. OK? De la mort à ses projets, la mort à ses ambitions, la mort à ce qui était. OK? Puis pourquoi Dieu, comme ça dit ici, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La voie vers la vie, c'est la mort. Pour porter la vie de Dieu, il faut accepter la mort à tout ce qui est de nous autres. Ça a été fait une fois pour toutes par Jésus, mais on l'expérimente quand on l'accepte par la foi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus mes projets qui vivent, c'est les projets de Dieu. C'est plus ma volonté qui vit, c'est la volonté de Dieu. C'est plus mes raisonnements qui prévalent, c'est ceux de... Comprenez-vous? Accepter la mort à tout ce que moi j'ai toujours connu, puis pensé, puis fait, puis voulu. Là, ça va être ce que Dieu a toujours voulu penser, puis okay, c'est ça qui va prendre vie. La clé vers la vie de Dieu, c'est la mort en moi-même. Pas je me flagelle, puis je me... Non, c'est accepter. Non, c'est plus moi, ça. Je veux dire, je suis mort à ce que j'ai tout le temps voulu, puis tout le temps pensé, mais c'est plus moi. Ça, c'était en Adam. C'est ma chair. Comme on disait au secondaire, ça n'a pas rap. Ça n'a pas rap. Dis-moi ça, vous autres. Ça n'a pas. Ou la version motée. Ça n'a pas rap, man. On disait ça. En tout cas, vous ne le disiez pas moté. Je n'étais pas un moté. Mais après, il y avait un autobus qui parlait de même. On rigolait toujours un brin. Donc, c'est ça. Dieu a opéré une coupe radicale, OK, de l'arbre, OK, de notre nature pécheresse, et la foi l'accepte ou se l'approprie, et la vie
par la foi, on vit à la lumière de ce que Dieu a fait. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. C'est ça, la transformation, d'accepter la contradiction que la croix amène contre notre identité fondamentale. Vous savez, on peut être tellement accro à soi, enlacé à soi, en amour avec soi, que on peut ne pas pouvoir ou vouloir être centré sur Dieu, accro à lui, enlacé par lui, en amour avec lui. Et Dieu, comment il a fait pour régler ce problème? Il est venu en contradiction directe. Il est venu en contradiction, je dirais, violente avec notre nature adamique, puis maintenant avec notre chair, parce qu'on a été crucifiés avec Christ afin que le corps du péché, notre chair, soit réduit à l'impuissance. Et c'est ça le secret de la croix. C'est Dieu qui confronte à la racine, qui va à la base des choses pour qu'on marche en nouveauté de vie. C'est pour ça que Christ qui est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ah, j'ai pas à essayer plus fort pour avoir tout ce fardeau-là. Christ vit en moi. Il y a un chant là-dessus. Christ vit en moi. On peut chanter par là. Et c'est ça, c'est le seul remède à soi. C'est pas améliorer soi, c'est pas essayer de le rendre plus fort, c'est de s'en débarrasser complètement. C'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est une loi spirituelle, c'est la liberté, c'est ça, la seule façon de vivre la vie chrétienne. Celui qui conservera la vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Je vais terminer avec une simple petite, une aparté, bon, en tout cas, ouvrant le sujet. Des fois, quand on parle de la vie échangée, quand on parle de c'est pas moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi, les gens vont dire, ouais, mais t'es passif, ça veut dire t'as rien à faire, puis c'est tout Dieu qui va vivre ta vie à ta place. Puis j'avoue qu'il y a un certain paradoxe là-dedans. Tu sais, comme, mettez en crainte votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. Là, c'est qui fait quoi, là? Tu sais, les deux, c'est des versets, il y en a un, c'est verset 12 ou c'est verset 13. C'est pas comme si c'est dans Deutéronome, puis l'autre, c'est dans Colossiens, tu sais, c'est dans le même chapitre du même livre, là. Un verset à côté de l'autre. Dieu aime ça faire ça avec les paradoxes, il met juste à côté de l'autre, il dit, pense là-dessus, mon ami. Et, ben, c'est quoi que ça veut dire? C'est pas la passivité, mais la réalité, c'est qu'on a toujours le choix. On a le choix entre la chair, on a le choix entre l'esprit. On a le choix entre s'écouter moi ou Christ en moi. On a le choix que moi soit le centre ou que Christ soit le centre. Tu sais, le tableau, là, avec la roue, là, il peut y avoir Christ au centre ou il peut y avoir moi au centre. On a le choix. Ça, c'est entre nos mains, c'est nous qui décidons en tant qu'enfants de Dieu. On a le choix. Qu'est-ce qui décide? C'est qui qu'on écoute? En qui qu'on se confie? Selon l'ancienne nature ou selon la nouvelle nature? Selon la chair? Selon l'esprit. Et les uns sont en contradiction les uns avec les autres et c'est une bonne chose. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire avec ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, sont en contradiction l'un l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Autrement dit, ce que le moi il veut, l'esprit va aller contre, afin qu'on fasse ce que Dieu il veut. Moi, je vois souvent ce verset-là comme, ah, mais là, je ne peux pas faire ce que je veux, c'est poche, ça. Mais non, c'est bien, hey, c'est le fun que je fasse pas ce que moi je veux. C'est une promesse pour dire, hey, si tu cèdes à Dieu, tu vas faire ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux, tu as toujours, tu sais, t'as toujours voulu faire dans tes tendances à toi et tes efforts à toi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ça, c'est une excellente chose. Ce verset-là que je viens de lire, ça nous garantit de pouvoir porter du fruit pour Dieu si simplement on choisit de vivre à la lumière de la croix, de vivre à la lumière du fait que tout est accompli, que Christ vit en moi et que maintenant, c'est plus moi qui a décidé tout comment vivre, c'est lui. Si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on a encore la chair, on a encore le péché. Mais si je vis dans cette chair, je vis dans la foi. C'est ça, la foi, c'est le choix de dire, je ne me confie pas en moi, dans ma sagesse, je me confie en Dieu qui vit en moi. Et dans ce temps-là, ça nous permet d'expérimenter. Ce beau verset, ça nous parle des vertus, là, qui sont énumérées dans 2 Pierre au chapitre 1. Ça dit, et si ces choses sont en vous,
la foi, puis ça parle de l'amour fraternel, l'amour agapé. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. C'est-à-dire, vous n'allez pas rien faire, vous n'allez pas être... Fait que, la passivité, non. Si vous avez en vous ces choses, puis par la foi, vous y prenez accès, si vous allez puiser dans ce trésor-là, vous n'allez pas rester à rien faire, vous n'allez pas être sans fruit. Vous n'allez pas être stérile, vous allez être fertile. Vous n'allez pas être oisif, vous allez être actif. Ni oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va dire, wow, Dieu, il est vrai, Dieu, il est bon, Dieu, il agit. Moi, je me dis, c'est la plus grande découverte de ma vie, de la foi, dans mon pèlerinage. On est tous dans un pèlerinage. Wow! Hey, c'est le fun quand c'est Dieu qui agit. Moi, j'ai essayé, puis ouais, quand c'était moi, c'était plus ordinaire, c'était plus fatigant, c'était plus décourageant, c'était plus si. Là, hey, tu vois Dieu, tu sais, je parlais tantôt du ministère de prison, puis ici dans l'Église, puis dans ma vie, de toutes sortes de façons, c'est. Je veux dire, ça se compare pas. C'est le jour et la nuit. Je veux dire, les meilleurs efforts humains, là, ça pâlit tellement en comparaison avec juste même le début de ce que Dieu est capable de faire en nous, par son esprit. Amen? Seigneur, merci pour le fait que, oui, tu contredis ce qui nous détruit. Tu es venu en contradiction, tu es venu mettre la cognée, la hache à la racine de notre nature adamique, et merci que en Jésus, tu as fait toutes choses nouvelles. Merci Seigneur que tu nous enseignes ces choses, tu nous les enseignes non seulement assis sur un banc d'église, tu nous les enseignes dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur, continue de nous enseigner la vie par la foi, par l'Esprit, à découvrir Christ en nous, l'espérance de la gloire, comment il est complètement suffisant, comment il est merveilleux, et il vit en nous. Et c'est sa vie qui nous anime, c'est sa vie, c'est son fruit, c'est le fruit de son esprit qu'on porte lorsque on se confie en toi, Seigneur. Merci pour ce temps cet après-midi. Merci, Seigneur, que tu fais une belle œuvre de tellement de façons. Dans l'Église, dans chacune des vies, dans les gens autour de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.